En plein cœur des dunes scintillantes du désert algérien se dissimule un canton féerique. Abrité d'une nature où s'enchevêtrent verdure et ornements magiques, déesse de l'élégance, Timimoun vous fera succomber à son charme enchanteur. Nous vous embarquons dans cette oasis rouge à l'allure vermeille où vous serez épris par sa prodigieuse beauté. Situé à l'ouest du plateau de Tedemeit, Timimoun vous réserve une ambiance chaleureuse, paysages, traditions, sport, culture. Suivez-nous dans cette incroyable aventure. Donc on est ravis de vous accueillir. On va en profiter pour remercier les autorités locales à Timimoun ici qui nous ont pas mal assisté pour préparer cet événement. Vous allez avoir 2 jours un peu de tranquillité, d'acclimatation. Et puis ensuite, à partir de mardi, les choses sérieuses vont commencer pour l'ensemble des coureurs. Jean-Philippe Allaire, cet entrepreneur de l'extrême, amoureux du sport, vit pleinement sa reconversion avec sa femme Caroline. Tous deux escortent des marathoniens en organisant des trails dans des coins improbables de la sphère terrestre. Croatie, Cuba ou encore le Tchad, voici venue la toute première édition du Trek Algeria Trail, où Français, Suisses, Algériens, Espagnols, Allemands ou encore Anglais auront 72 heures pour arpenter le Grand Sud algérien et se livrer à un extrême parcours allant de 45 à 180 km. La team de Jean-Philippe et Caroline accomplit un travail titanesque pour offrir à chaque édition les meilleures conditions aux coureurs. Une organisation millimétrée, rien n'est occulté. Tout est planifié à la seconde près, même si parfois il est nécessaire de s'adapter. Une initiative qui a commencé en 2020, juste avant le Covid. Donc avec Jean-Philippe Allaire, nous avons déjà réalisé plusieurs trails en Afrique, notamment au Tchad, en Éthiopie. En ce qui me concerne, j'avais dans l'idée depuis quasiment 15 ans de venir à Timimoun faire une randonnée en famille dans le Grand Erg occidental. Et puis un certain nombre de rencontres de première qualité ont permis de me faire naître cette idée grâce au soutien de l'ambassade d'Algérie à Paris, grâce au soutien du ministre des Sports et grâce à un certain nombre de partenaires. Eh bien, on a pu concrétiser l'idée de faire ce trek algérien au mois de novembre pour cette première édition. Et puis, le retour en Algérie s'imposait parce qu'on est quand même des amoureux du désert, donc des amoureux de l'Algérie. On a connu l'Algérie avant la décennie noire, on l'a connu avec la petite reprise. Et puis, on s'est dit, il ne peut pas y avoir de course dans le désert sans qu'il y ait une course en Algérie. Après une séance de travail avec les services sanitaires algériens, l'équipe médicale qui devra accompagner les marathoniens constituée de 2 médecins et de 3 infirmiers urgentistes est de retour à l'hôtel pour débriefer et mettre en place le dispatching des postes de contrôle et les tâches qui leur seront confiées lors de ces 3 jours de course. Le partenaire de cet événement, de son côté, s'affaire en collaboration avec les autorités algériennes au balisage et à la mise en place des signalétiques pour que tout soit fin prêt le jour J.
Pendant ce temps-là, les coureurs et le staff médical profitent du calme et de la sérénité de cette première journée pour effectuer une visite touristique au village de Guintour, puis contempler le splendide coucher du soleil sur les majestueuses dunes de Timimoun. De retour à l'hôtel, les organisateurs et l'équipe médicale se réunissent afin de coordonner et figer le planning des jours à venir. Place au dîner et repos mérité. Voilà, celui que vous avez vu ce matin. Et après, il y a une deuxième période. Les incontournables, donc c'est ça, là, ça là. Les traitements, ce qui prend des médicaments toute la vie. Après une bonne nuit de sommeil, un bon petit déjeuner, les marathoniens qui devront courir en autosuffisance alimentaire et en autonavigation sont conviés pour un check-up médical, une vérification du matériel et de la quantité de nourriture et d'eau indispensables pour courir. Remise des dossards, photos souvenirs prises par maman Caroline, dernière étape, distribution des montres GPS et des balises et une mini-formation d'utilisation accélérée leur a été dispensée. Ici, on est au stand où l'on remet à chaque coureur son GPS pour pouvoir se naviguer. On lui donne une explication. Cet après-midi, à 14h30, il va y avoir un entraînement, un petit training pour pouvoir se familiariser avec la machine et avec ce GPS pour l'ensemble des coureurs, puisqu'une fois qu'ils seront dans la course, ils seront tout seuls et ils devront se débrouiller avec cet petit appareil dans les dunes et dans cet magnifique paysage autour de Timimoun. On a tous les contrôles au niveau sécurité. Ce poste-là, c'est le contrôle au niveau des balises. On va suivre tous les coureurs sur Internet. On sait exactement où ils sont. On leur met des toutes petites puces. D'accord. Ici, c'est l'atelier GPS, parce que la course, c'est uniquement au GPS. Il n'y a pas de traces, il n'y a pas de feutre, il n'y a pas de balises, tout au GPS. Ici, c'est le troisième atelier. Troisième atelier, on vérifie tous leurs sacs. Leurs sacs, est-ce qu'ils ont de la nourriture? Est-ce qu'ils ont de quoi prendre de l'eau? Est-ce qu'ils ont de quoi boire? Tout le matériel obligatoire. Voilà, ça c'est ça. Et les derniers ateliers, c'est 2 ateliers médicaux. Et là, on va faire le deuxième. Tous les médicaux, donc toute l'équipe médicale, vérifie le matériel médical. On a vérifié avant de partir les ECG, les certificats médicaux. Là, on vérifie tout leur matériel obligatoire qu'ils doivent avoir dans leur sac. Et on leur donne des conseils. Des conseils de comment se soigner, sachant que sur la course, on est là, on est tous là, et on travaille aussi pour cette course avec une équipe algérienne dont on est ravis de pouvoir collaborer avec eux. Le but principal, c'est la sécurité. Pour nous, c'est le deuxième mot, c'est le plaisir. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la sécurité et du plaisir, et là, on a tout gagné. Très bien. Une fois les check-ups terminés, le moment du running test avec GPS est arrivé. Les coureurs vont se mettre dans le bain, montre et balise en main, un avant-goût du parcours qui les attend le lendemain. Quelques derniers réglages, tout semble bien ficelé pour sillonner le désert algérien. Quand tu es dans les dunes, grosso modo c'est tout droit, mais en même temps tu vas être obligé de suivre comme ça, voilà, s'écarter un peu, voilà, pour se rapprocher. exactement. J'avais l'impression que le départ n'était pas le bon sur mon GPS, enfin voilà, je savais pas. Et là en fait, non, ça va. Ça va le faire? Ouais, petit bonhomme, le trait, hop, je me dis bon au cas où, je me redécale à gauche, je me redécale à droite. Non, nickel, j'ai pas peur. De retour à l'hôtel, une ultime réunion staff coureur est organisée et présidée par Jean-Philippe, afin d'expliquer le déroulement de la course, la présentation de l'équipe médicale, mais aussi les dernières consignes de sécurité avant l'entame du trail. Donc le petit programme de notre petite réunion, on va essayer que ça soit pas trop long, mais en même temps très informatif. Manu, merci de pouvoir traduire à nos amis
d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre. On va donc parler un peu du parcours. Vous avez déjà un certain nombre d'informations. Je vais vous donner quelques informations importantes. On parlera de sécurité. On parlera du timing de demain matin pour être tous à l'heure. Et puis ensuite, je passerai la parole à Isabelle et son équipe qui vous donnera quelques recommandations médicales, en tout cas les plus importantes, complémentaires par rapport à ce que vous avez eu ce matin comme information. DC2, DC4, ici. Le jour se lève, le soleil brille et réchauffe les cœurs. Les coureurs sont tout frais et fin prêts à arpenter les dunes de Timimoun. L'équipe du Trek est prête ce matin à prendre le départ à Timimoun de cette magnifique aventure dans le désert. Et donc on est vraiment ravis de cet accueil et que le meilleur gagne sur l'ensemble des différentes courses. Je remercie la wilaya de Timimoun pour son hospitalité et de nous avoir reçus pour la première édition de Trail Timimoun. Personnellement, c'est ma première participation au trail sur une telle distance qui avoisine les 180 km. C'est une excellente expérience pour nous. Espérons qu'on assistera à d'autres éditions. Je suis très excité de venir, d'y être et d'être enfin dans la course. On est un peu impatient maintenant, donc très content et hâte d'y être. J'ai l'habitude de participer aux différents ultra-trails, que ce soit ici, que ce soit en international. Là, pour un 180 en autonomie alimentaire, c'est le premier. Quoique j'en ai déjà fait, mais c'était par étapes, c'était au Mozambique. Et là, donc, le vrai plaisir, c'est que j'ai eu cette opportunité de le faire dans une région magnifique qui est le Sahara de l'Algérie. On est là pour le trek à Timimoun en Algérie et je suis de Berlin et je suis là avec un groupe d'amis. Et on a l'habitude de se rencontrer une fois par an pour faire la course. On a déjà participé en Islande, un autre au Grand Canyon et au Costa Rica. Et maintenant, c'est ma première fois au désert. Donc on est très excités. Pour moi, c'est une nouvelle expérience parce que c'est la première fois que je vais faire 180 km à la fois parce qu'on a l'habitude de le répartir en plusieurs étapes. On est très heureux d'explorer le désert et de nous explorer nous-mêmes pour voir ce qu'il va se passer dans nos esprits. Dans une ambiance très festive et décontractée et des échauffements bien mouvementés, le coup d'envoi est enfin donné. En solo ou en relais, Irzer, Qsar Qadour, Sidi Mansour, Qsar Dra, Samdjal, Gentour, l'aventure commence maintenant. C'est parti. Les marathoniens entament leur course dans la joie et la bonne humeur, sourire aux lèvres, en forme, confiants, prêts à enjamber dunes et ergs, nuit et jour. Au bout des premiers kilomètres, le soleil est effectivement présent, mais le vent pointe son bout du nez et apporte une difficulté supplémentaire à la course. Tout au long du parcours, tous les 5 km, des locaux attendent les coureurs du 45 km pour leur offrir de l'eau potable ainsi que des dates connues pour leur apport énergétique. Après 20 km de course, les premiers coureurs commencent à affluer au premier poste de contrôle à Irzer. Un vieux Qsar qui puise ses spécificités patrimoniales et culturelles de sa position géographique.
entourée de verdoyantes palmeraies, source économique et vivrière pour la population de Gourara. Jean-Philippe se charge d'accueillir les coureurs, échangeant avec eux dans la joie et la bonne humeur. Alors, nous sommes ici au PC1, donc à Hirzer, tout près de la grotte, et donc où les coureurs du Treg arrivent pour se ravitailler, pour le premier ravitaillement, et donc ils vont recharger leur bidon d'eau, parce que même s'il fait un petit peu frais, il faut quand même bien s'hydrater pour une course d'endurance. Donc ils prennent de l'eau, éventuellement ils prennent un petit ravitaillement, il y a des oranges, et surtout ils en profitent pour vérifier qu'ils sont encore en forme et qu'ils vont pouvoir gérer le deuxième tronçon vers le PC2, qui est à 31 km pour ceux qui font l'épreuve de 180 km. Donc voilà, tout va bien. Les premiers coureurs sont passés. Les relais team ministère de la Défense sont en première position. Et puis ensuite, il y a des coureurs qui arrivent progressivement. Donc tout va bien jusqu'à maintenant. C'est pas la première fois que je viens en Algérie, j'adore l'Algérie, mais par contre c'est bien la première fois que je fais le Treg Algeria Trail, puisque c'est sa première édition. Et j'en suis ravie. Vous tous, Algériens, vous nous accueillez vraiment comme des princesses. On est soignés aux petits oignons, on est très heureux d'être là. Le temps est merveilleux, un peu trop de vent de farce, un petit peu à mon goût. Le parcours est très très beau, donc c'est que du plaisir, voilà. Il faut que ça continue comme ça. Pour la course la meilleure du monde. Comment ça a été? Oh mais c'est merveilleux. Tous ces encouragements avec tous vos sourires algériens, c'est génial. On est très heureux. C'était vraiment très beau, paysage magnifique, embelli par la vue sur le palais. Nous attendons maintenant juste la nuit et le clair de lune. On a parcouru Timimoun Hirzer au début. Le parcours était abordable avant que les conditions climatiques ne se compliquent. Il y avait un vent violent. On était du coup obligé de mettre des coupe-vents. Les violents vents et le sable nous ont un peu compliqué la course. Mais le plus important, c'est qu'on a réussi à le faire. I love it. C'est beau, c'est vraiment beau. No, it's beautiful. It's very beautiful. Un beau pays. Le vent fort peut être difficile, mais c'est très agréable. Nous l'apprécions. It's very nice. We enjoy it. Alexia, la Benjamine de l'équipe médicale, s'occupe de Nafa qui semble avoir quelques soucis aux pieds. Et ben voilà, donc il y a déjà une partie des coureurs qui sont arrivés et voilà, ils sont plutôt en forme, c'est des bons coureurs principalement algériens, ils ont l'habitude du terrain et ils sont très rapides, donc ils sont plutôt en forme. Donc ça se passe bien pour le moment, c'est super. Première étape, magnifique. Donc déjà ça roulait, on pouvait faire un peu de courir un peu. Par contre, il y avait du vent de face. Là, c'est un handicap. Parce que le vent, quand il est de face, il nous assèche complètement. Le couple français Vincent et Estelle, de leur côté, semble bien s'amuser et profiter pleinement de cette magnifique aventure au sud de l'Algérie. Tous s'entendent sur le fait que le vent a indéniablement ralenti leurs pas et rajouté une difficulté au trajet. C'est assez varié parce qu'un coup c'est dur, un coup c'est un peu croûteux, en dessous c'est mou, puis un coup c'est complètement mou. Donc voilà, on alterne, on sait pas trop et puis on découvre. Il y a beaucoup de vent. Et ouais. Du vent, beaucoup de vent, de face. Mais ça a été. Mais j'ai plus de batterie, il faut que je change de batterie, j'ai plus de GPS. La course du 45 km arrive à sa fin. Les coureurs atteignent la ligne d'arrivée au bout de quelques heures. Un podium 100% algérien. Les Françaises Christine et Nathalie, quant à elles, arrivent ensemble à la tombée de la nuit, satisfaites d'avoir atteint leur objectif. Je suis très contente, c'était mon premier trail et je pensais que ça serait plus dur pour moi, mais finalement non, c'était bien, c'était sympa. J'ai pris part à cette course sur une distance de 45 km. Je me suis classée deuxième. J'avoue qu'il y avait une ambiance bon enfant. Le reste des coureurs et marcheurs des autres courses continuent leur trajet,
profitant des magnifiques paysages de Timimoun. La nuit tombée, les coureurs découvrent le ciel étoilé de Timimoun. La fatigue commence à se lire sur leur visage, mais leur détermination est intacte au beau fixe. Les divers paysages découverts lors de leur première journée semblent les booster pour finir ce trail. Un second arrêt s'impose. Les équipes s'affairent sur place à préparer des spécialités locales pour réchauffer et nourrir les coureurs. La troisième étape était vraiment difficile, il y avait beaucoup de dunes à traverser, c'était vraiment répétitif et mentalement difficile. Et avec la chaleur qui régnait, au point de contrôle 4 et 5, cela rendait les choses vraiment difficiles. Nous avons eu la deuxième pause juste parce qu'il faisait vraiment chaud à ce moment-là. Maintenant, je trouve qu'il fait beau et assez froid. Il nous reste 50 km à faire et heureusement, cela ne prendra pas trop de temps. Nous allons le faire. Nous avons commencé tôt le matin au CP3 vers 5 heures et c'est pour cela que c'était difficile à cause de toutes les dunes et du soleil brûlant et il nous a fallu 6 ou 7 heures pour parcourir ces 20 km et après nous avons fait une pause pendant le soleil de midi avant de continuer l'après-midi. La course des 90 km en relais et en solo, ainsi que les 180 km en relais, se termine pour les Algériens. Premiers à franchir la ligne d'arrivée, ils sont chaleureusement accueillis par Caroline et toutes les personnes présentes. Les coureurs algériens ont brandi l'emblème national, fiers d'avoir honoré cette course avec brio et s'être hissés aux premières places avec des temps plus qu'honorables, sachant que ce trail était leur toute première expérience dans le désert et surtout en autonavigation. Le trail est une nouveauté pour le sport algérien. On avait constaté que les organisateurs avaient apporté une technologie nouvelle, chose, comme vous le savez, inhabituelle pour nous. Le parcours était vraiment compliqué, un cocktail de vent et de sable qui fait partie de ce rude paysage du fin fond du Sahara algérien. Il fallait s'armer de beaucoup de patience et de courage pour arriver à bout de ce parcours. Romain et Claire arrivent souriants, exprimant la magie de cette aventure, certes exténués, mais ravis d'avoir pu relever ce défi. C'est fou, mais on se dit pas, je vais dans le désert. On se dit pas qu'il va faire. J'avais les mains gelées, il faisait 4 degrés, tout était gelé quoi. J'étais frigorifié, franchement. On se dit pas que dans le désert il fait aussi froid la nuit. Il fait vraiment froid. Avec un petit vent aussi frais à un moment. Et là le soleil ça fait du bien. Ah, ça réchauffe le cœur. Premières impressions, magnifique. Vraiment. J'ai eu un moment dans les dunes, c'était vraiment merveilleux. En fait, j'ai été partagée entre la difficulté du parcours dans les dunes, avant le 50 km, et la beauté. Et en fait, la beauté passait devant, et j'ai eu le coucher de soleil, c'était splendide, franchement magnifique. J'ai passé un super moment aussi, on était en équipe, donc avec Corentin qui malheureusement a eu mal au genou et n'a pas pu continuer la course, et Romain qui ils se sont occupés de moi tous les deux, alors ils m'ont prêté leur bâton, ils m'ont tenu mes bouteilles, voilà, c'était vraiment c'est l'esprit de trail.